Bonsoir, bienvenue ici même à cours de Kizomba Rivera en ligne. Donc je me présente, Chris P, je suis le fondateur de la Kizomba Rivera depuis bientôt 9 ans. Je suis accompagné de Anaïs, depuis 4 ans, on danse ensemble. Donc le but de cette vidéo, c'est pour vous expliquer les premiers pas de la Kizomba. Donc si vous venez de commencer, si vous avez déjà pris quelques cours, donc c'est toujours des petits rappels, c'est vraiment sympa pour vous remettre dans la base et dans les conditions d'un débutant. Donc on va vous expliquer comment amener vraiment une danse, les premiers pas, comment tenir sa partenaire. C'est des choses qui sont essentielles et à ne jamais oublier parce que très souvent les gens l'oublient. Donc on va commencer très simple par la connexion. Donc la connexion des garçons, en premier temps, on va se placer en parallèle avec sa partenaire. Donc on est ici en parallèle mais légèrement en quinconce. Donc on va s'emboîter. Donc notre pied droit est à l'intérieur et le pied gauche est à l'extérieur. Pour les filles, c'est la même chose. Donc là, on va vraiment se grandir. Donc le but, c'est d'avoir vraiment les deux poitrines face à face, donc d'être bien parallèles, parce que ça, c'est notre parallèle qu'on va toujours garder. Ça, c'est super important pour votre évolution. Donc à partir de là, on va faire une petite technique qu'on fait dans les cours débutants. C'est très sympa, c'est on va se poser poignet contre poignet. Donc là, le but, c'est qu'on mette une énergie tous les deux en 50-50, qu'on ne sent pas une bataille. Donc le but, c'est de travailler ensemble. Donc on est ici, donc là, la deuxième main les garçons, elle est bien enroulée ici, je vais bien enrouler ma partenaire et j'essaie toujours d'être en position comme un présentoir. Je suis élégant, j'invite ma partenaire à pouvoir danser avec moi. Et pour les filles? Pour nous, les filles, la main gauche, elle est sur l'épaule droite du garçon. On soutient son bras, on s'avachit pas, on se tient bien droite sur les demi-pointes et on se laisse guider. Ok, donc là à partir de là, on va commencer très simple. Donc on va faire une petite mise en pratique, donc un petit slow motion. On va pouvoir juste balancer notre corps de droite à gauche avec une marche, avec un mouvement légèrement chaloupé. Vous connaissez ce petit mouvement, on est tous passés par là, imaginez-vous à l'époque, on faisait un petit slow, on dansait comme ça, on se regardait dans les yeux, on était mignons. Mais là, les années passent, et plus les années passent, plus on s'est rapproché. Ok, et là, on appelle ça la Kizomba, c'est le slow de l'époque. Mais ça reste très simple, ça reste vraiment une variation slow, comme ceci. Cette partie en musique, boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Ok. Donc la première partie était sur la base du slow motion. Donc maintenant on va vous la mettre en pratique. Donc les garçons, donc on va commencer très simple du pied gauche pour pouvoir faire le slow motion. Donc le but c'est d'être toujours le poids du corps sur une seule jambe. C'est votre base. Donc on va partir sur le départ du pied gauche. Donc on est totalement en appui. Donc on va relâcher la hanche légèrement sur le côté. Et là, on va tout simplement transférer notre poids du corps et relâcher la hanche. Donc, vous voyez bien, il y a un relâché de hanche pour avoir un côté fluide de votre danse. Donc, je reprends de l'autre côté, pause, transfert, je relâche. Mais tout ça, c'est un mouvement lié, continu. Ce n'est pas pause, je relâche, pause, je relâche. Sinon, ça saccade votre mouvement. Le but, c'est de suivre le tempo doux de la Kizomba. Ok, donc on reprend, ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, et 8. Donc comme vous le voyez, on fait ça sur 2 temps à chaque fois. Donc on va le faire avec des sons pour que vous puissiez comprendre. Ça va faire poum, tac, 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 poum, tac, tac, poum, tac, 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 poum, tac, tac, poum, tac, 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 poum, tac, tac, poum, tac, 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 poum, tac, tac. Ok, jusque là, c'est très simple. Donc ça, c'est votre pas de base, votre slow motion. On appelle ça le slow motion en connexion. Deuxième partie, pour aller chercher de la variation dans votre pas de base, donc ça va être le fameux balancé. Donc ce fameux balancé, pour vous expliquer, c'est de la fluidité. Donc de la fluidité, n'oubliez pas, la Kizomba est un dérivé du zouk français que tout le monde connaît. Donc on va réutiliser ces petites bases. Donc on va vous le montrer ensemble. Donc toujours même position, en quinconce, on va bien se représenter ici. Et là on va juste on appelle ça le balancer parce qu'on navigue de vers l'avant, vers l'arrière. Ok. Donc la technique de se balancer, ça va être un pas très simple. Vous allez voir, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de la marche. Mais là, on va accompagner ça avec épaule. Donc je vais vous le mettre ici comme ça va être épaule, hanche et les pieds. Ils sont toujours alignés. Quand je me déplace, j'ai mon haut du corps qui se déplace, ma hanche qui se déplace en même temps pour que ma partenaire puisse comprendre mon mouvement. Vous voyez, petit défaut, si je fais d'abord la jambe, ma partenaire, vous voyez, elle va être désaxée. Elle ne va pas être à l'aise dans ce mouvement. Si je bouge d'abord le buste, ça ne va pas le faire non plus. Si je bouge d'abord les hanches, ça ne va pas le faire non plus. Donc là, on essaie de se déplacer tout en même temps.
Donc je me mets d'abord sur mon pied de départ, je commence à développer la jambe, je pose, mais en même temps, vous voyez, mon poids du corps commence à transférer. Toujours aligné, les 3 points. Premier step, ici. Donc le deuxième, on va tout simplement rebalancer vers l'arrière. Le troisième, la même chose, pointe, talon et je déhanche. Et là, je reprends vers l'avant. Donc là, on a nos 4 points qui font 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc tout ça en musique, ça va donner 1, 2, Ok. Donc maintenant, on va passer à l'étape décomposition du mouvement balancé. Donc, on va se placer ici. Donc, les garçons, on est toujours assis ici. Donc, on va vous le mettre dans cette position-là. Ça sera un peu plus simple pour l'expliquer. Donc, les garçons, encore une fois, on est toujours bien placés. Pour les filles aussi, pied de départ. Et là, on va déplacer le premier pas. Donc, le premier pas, il est ici. On va transférer tranquillement. Et là, on va légèrement lever la jambe arrière pour pouvoir faire un transfert complet. Et là, je balance vers l'arrière. Ça fait mon deuxième step. Je recule. Troisième step. Je balance. Quatrième step. C'est là qu'il va être important de pouvoir, quand vous allez reculer, de bien libérer votre jambe droite pour les garçons. Donc, on est ici sur les 4. Et on reprend. Ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de la variation dans le déplacement. Donc, on va pivoter sur le 1. Ça va faire 1 dans cette direction-là. J'ai bien pivoté. Ma direction est ici. Mon torse a suivi ma pointe de pied. Votre pointe de pied est votre direction pour vous, messieurs. On recule jusqu'ici sur le 2. Et là, c'est la même chose. 3 et 4. Donc, le changement de direction, il est seulement sur le 1, les temps forts, et le 5. Okay, donc là, je reprends le 5, 6, 7 et 8. Un changement de direction. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok, on va le faire dans ce sens-là. La même chose. 1, 2, 3 changements de direction. 6, 7 changements de direction. 1, 2, 3 et 5, 6, 7 encore une fois. 1, 2, 3 et stop. Pour les filles dans ce mouvement-là, pensez surtout toujours une jambe tendue, une jambe fléchie. Quand la jambe recule, elle se tend et on déhanche au maximum. La deuxième se plie, hop, pareil. Elle tend, elle plie. Elle tend, elle plie. Et on déhanche. Le mouvement continue. Ok, donc ça c'est pour la partie fille. Donc les filles, n'oubliez pas dans cette partie-là de bien suivre le mouvement du garçon. Donc votre technique, ça va être à chaque fois de avoir une jambe fléchie, une jambe tendue. Jambe de terre, jambe tendue, jambe fléchie, jambe qui est en l'air. Ok. Donc à partir de là, voilà ce step qu'on appelle le step balancé, balança. Donc ça va vraiment vous permettre à trouver votre Jenga, votre attitude dans votre kizomba et de danser en fluidité, en accord avec votre partenaire bien sûr et surtout la musique. Ok, troisième partie, donc toujours pour les premiers pas de débutants de kizomba. En rappel pour ceux qui dansent déjà, les intermédiaires, les avancés, même si vous faisiez de l'urban, c'est des steps qui sont hyper importants quand vous dansez et à ne pas oublier, à maîtriser à la perfection. Donc maintenant, on va voir le petit pas kizomba où on met, c'est un peu le b.a.-ba de la kizomba, donc le pas de kizomba où on a ce fameux marca. Donc on est sur du 3 temps, mais une règle qui est importante, le marca vous le faites comme vous voulez. La kizomba est une danse freestyle, il n'y a pas de codification dans la manière de danser. Après, il y a des codifications dans la posture, etc. Mais sinon, on va vous le montrer ici. Quand je fais mon step kizomba, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est comme ça qu'on va vous l'apprendre. Mais en social, vous pouvez faire step, 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 marca. Step, step, marca. Step, 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 marca. Vous mettez le marca vraiment, vraiment quand vous voulez. Vous pouvez l'annoncer en 3 temps, en 5 temps, 6 temps, vous le faites. Mais le plus important, ça va être de le faire à chaque fois sur le pied gauche pour monsieur et droite pour mesdames. Ok, donc quand on fait le marca, le plus important, ça va être d'avoir une connexion avec le sol, de pousser le sol, de rebondir avec le sol, pour avoir toujours cette sensation de toucher le sol. Donc on marque le temps, on va marquer la percussion. Ok,
Donc là, quand on va se déplacer, donc on va le faire dans cette direction-là. Donc on est ici. Et là, on va faire juste les 3 temps vers l'avant et vers l'arrière. Donc on va faire step, step et on ramène pied joint. Donc quand je ramène pied joint, je vais essayer de pousser le sol et de relâcher. Ok, on a cette espèce toujours de relâcher au niveau des hanches pour gagner en fluidité. Très important. Alors, on va reculer. 1, 2 et pousser. Encore une fois. 1, 2, je pousse. 1, 2, on s'arrête. Et là, on va le faire en quart de tour. Donc, on a déjà vu notre changement de direction. Donc, on va pouvoir le faire avec le step kizomba. Ça va faire 1, 2 et on pousse. Et là, on va revenir. 1, 2, on pousse. Encore une fois. 1, 2, on pousse et 1, 2, on pousse. Donc les changements de direction, on les a déjà vus auparavant avec le balancé. Donc là, on a juste introduire ça dans notre step kizomba. C'est tout simplement des puzzles. On a appris des steps normales, des changements de direction et là, des variations au niveau du marca et du balancé. Ok, donc maintenant, pour terminer ce petit module pas de base, on va voir un pas qui est très simple, c'est le basic step où ça va vous permettre de pouvoir danser simplement en musique pour pouvoir comprendre la rythmique, pour pouvoir partir sur les temps forts de la musique. Donc on est ici, ça va faire ici 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et stop. Ok? Donc ça c'est vraiment très simple. Donc ça va être de pouvoir partir en parallèle. Vous connaissez ce pas, on l'a tous connu. En étant jeune, quand on dansait le Mia, danse le Mia. Ok, vraiment très simple. C'est ce pas-là qu'on appelait ce pas d'ambiance. Donc c'est le pas qui nous mettait dans l'ambiance avant de pouvoir s'enjailler sur les pistes de danse. En kizomba, c'est exactement la même chose. Quand vous voulez commencer avec une partenaire, très simple, ça va être d'enlacer votre partenaire, votre slow motion d'introduction. Ok. Et à partir de là, quand le beat arrive de la kizomba, boum. C'est ce qui vous met à l'aise et après je peux enchaîner avec mon balancé. Ok, une fois que j'enchaîne avec mon balancé, les changements de direction. Boum, une fois que je suis à l'aise, je fais que de marcher. Et une fois que je suis à l'aise dans ma marche, je vais introduire les marcas. Je marche et j'introduis les marcas, tout simplement. Et à partir de là, vous êtes un danseur de kizomba. Você me mandou uma mensagem